Pierre, chapitre 1. Moi, Siméon Pierre, je suis un esclave et un envoyé de Jésus-Christ, le libérateur promis. À ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre, Jude 3, sur la base du traitement juste de notre Dieu, et Sauveur Jésus-Christ, le libérateur promis. Que la grâce, cette bonté divine, qui n'est pas méritée, et la paix vous soient multipliées par la pleine connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Oui, sa divine puissance nous a donné gratuitement tout ce qui se rapporte à la vie et à un attachement complet à Dieu par la pleine connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et ses qualités exemplaires. C'est par ça que les très grandes et précieuses promesses nous ont été gratuitement données. Par ces promesses, on devient participant de la nature divine, après avoir échappé à la corruption qui est dans le monde à cause de la convoitise. Mais aussi, pour cette même raison, additionnez de votre côté vos efforts intenses pour ajouter un supplément à votre foi, qui est une vie exemplaire, et ajoutez à une vie exemplaire la connaissance, et ajoutez à la connaissance la tempérance, qui est de vous éloigner des excès, et à la tempérance la persévérance, et à la persévérance un attachement complet à Dieu, et ajoutez à un attachement complet à Dieu une affection fraternelle, et à une affection fraternelle l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Oui, si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit pour arriver à la pleine connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. En effet, celui qui ne possède pas ces choses est spirituellement un aveugle, un myope. Il a oublié la purification des péchés de son passé. C'est pourquoi, frères et sœurs, dépêchez-vous encore plus à rendre ferme votre appel et votre désignation pour un but particulier. Oui, en faisant ces choses, vous ne ferez certainement pas fausse route, jamais. En effet, c'est de cette manière que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera richement accordée. C'est pourquoi je ne négligerai pas de toujours vous rappeler ces choses, même si vous le savez bien et vous êtes affermis dans la vérité présente. Mais j'estime que c'est juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous réveiller par des avertissements. Je sais bien que le temps de déposer ma tente est proche, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, me l'a fait connaître. Et je ferai mon possible aussi pour que, après ma mort, vous puissiez toujours vous rappeler de ces choses. Non, ce n'est pas en suivant des fables pleines de ruses qu'on vous a fait connaître la puissance et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. En effet, quand Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, cette voix lui a été adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve mon grand plaisir. Matthieu 17, 5. Et nous, on a aussi entendu cette voix adressée du ciel, parce qu'on était avec lui sur la montagne mise à part par Dieu. Et on a le message prophétique plus ferme, auquel vous faites bien de vous attacher, comme à une lampe qui brille dans un endroit obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à briller et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voici ce qu'on sait avant tout, c'est qu'aucune prophétie dans les écrits de Dieu n'est d'une interprétation personnelle du prophète. Non, jamais. Une prophétie n'a été apportée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit Saint, que les hommes dédiés à Dieu ont parlé. 2 Pierre chapitre 2. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi au milieu de vous de faux enseignants.
Ils introduiront sournoisement des sectes qui mènent à la perdition. Ils vont même renier le maître qui les a achetés. Et ils feront venir sur eux-mêmes une perdition rapide. Beaucoup de gens suivront leur perdition, et le chemin de la vérité sera blasphémé à cause d'eux. Et, dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront par des messages trompeurs. C'est depuis longtemps déjà que leur jugement est prêt et que leur perdition ne dort pas. Non, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais après les avoir précipités dans l'enfer, il les a livrés à des liens d'obscurité et les a réservés pour le jugement. Et Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a gardé Noé, lui le 8e, à être préservé. Il était un prédicateur de la justice. C'est à ce moment-là qu'il a fait venir le déluge sur un monde sans respect pour Dieu. Il a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, et les a condamnées par une catastrophe. Il a fait d'eux un exemple pour ceux qui vivraient sans respect pour Dieu. Il a libéré le juste Lot qui était profondément affligé par la conduite immorale, sans honte et sans frein des pervers. Oui, ce juste habitait parmi eux et tourmentait de jour en jour son âme juste par ce qu'il voyait et ce qu'il entendait de leurs œuvres étrangères à la loi. Alors, le Seigneur s'est réellement délivré d'un test les hommes qui ont un attachement complet à Dieu, et il s'est gardé pour le jour du jugement les injustes qu'il doit punir, principalement ceux qui vont, après la nature, déchus dans un désir de se souiller, et qui méprisent toute autorité. Ils sont audacieux et pleins d'eux-mêmes. Ils ne tremblent pas quand ils insultent ceux qui ont l'autorité. Les anges, eux, qui sont supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre ces autorités des jugements insultants dans la présence du Seigneur. Mais ces faux enseignants sont comme des animaux privés de raison et qui suivent leurs instincts. Ils sont nés pour être pris et détruits. Ils insultent ceux qu'ils ne connaissent pas, et ils seront détruits par leur propre corruption. Ils recevront le salaire de l'injustice. Pendant le jour, ils trouvent leur plaisir à être dans les délices. Ce sont des tâches et des souillures. Leur délice, c'est de tromper. Leur mode de vie est la débauche dans leur festin avec vous. Ils ont des yeux pleins d'adultère et qui ne cessent pas de pécher. Ils attrapent continuellement les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la soif de posséder. Ce sont des enfants destinés au malheur. Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant le chemin de Balaam, fils de Bosor, qui a aimé le salaire de l'injustice. Mais il a été repris parce qu'il a abandonné la loi divine. Une bête de somme sans voix s'est fait entendre par une voix humaine et a empêché la démence du prophète. Nombre chapitre 22 à 24. Ce sont des fontaines sans eau et des nuages poussés par un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. En effet, ils font des discours gonflés d'illusions, et ils attrapent, par les désirs de la nature déchue, et par le mal, sans honte et sans frein, ceux qui s'étaient réellement retirés de ceux qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Oui, on est esclave de celui à qui on est complètement soumis. En effet, si on s'est retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et on est de nouveau entortillé et complètement soumis par ces choses, le dernier état devient pire que le premier. Oui, c'était mieux pour ces personnes de ne pas avoir connu le chemin de la justice que de se détourner après avoir connu le saint commandement qui leur avait été transmis. Mais ce qui leur est arrivé est ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à son vomissement. Proverbe 2, 22. Et la truie baignée s'est couchée et s'est roulée de nouveau dans la boue. 2 Pierre chapitre 3. Bien-aimés,
Voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille, par des avertissements, la pureté de vos pensées. C'est pour vous rappeler les paroles qui ont été dites dans le passé par les prophètes dédiés à Dieu, et l'enseignement du Seigneur et Sauveur, transmis par les envoyés de Jésus. Premièrement, vous devez savoir que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui marcheront selon leurs propres désirs. Ils diront, où est la promesse de son arrivée? En effet, depuis que les ancêtres se sont endormis, toute chose reste dans le même état qu'au début de la création. Oui, ils oublient volontairement que Dieu, par un ordre, a créé dans le passé les cieux et la terre. Il a séparé la terre des eaux, et il l'a rassemblée du milieu des eaux. Aussi, c'est par ces choses que le monde de ce temps-là a péri, submergé par l'eau. Mais pour les cieux et la terre actuelle, c'est par le même ordre qu'ils sont conservés. Ils sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la perdition des hommes sans respect pour Dieu, bien-aimés. Mais voici une chose que vous devez arrêter de permettre qu'elle vous soit cachée. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a un retard. Mais il est patient avec nous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à changer complètement d'attitude, ce qui produit du regret et un changement de conduite. Mais le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux disparaîtront avec un bruit terrible, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront entièrement consumées. Donc, puisque toutes ces choses se dissoudront, combien votre conduite doit être dédiée à Dieu, et votre attachement doit être complètement à Dieu. On attend, et on veut accélérer, l'arrivée du jour de Dieu, ce qui causera que les cieux enflammés seront dissous, et les éléments embrasés fondront. Nous, on attend toujours, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera toujours. Bien-aimés, c'est pourquoi, en attendant ces choses, faites de votre mieux pour être trouvés par Jésus, sans tache et sans défaut dans la paix, et estimez que la patience de notre Seigneur conduit au salut. C'est ce que notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses. Parmi ces choses, il y en a qui sont difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies les tordent, également les autres écrits de Dieu, et ils le font pour leur propre perdition. Bien-aimés, vous donc, puisque vous le savez d'avance, soyez toujours sur vos gardes pour éviter d'être entraînés, ensemble par l'égarement des pervers, et arriver à perdre votre fermeté. Mais grandissez toujours dans la grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Libérateur promis. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité, c'est la vérité.